Bonjour, j'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo, voyons ensemble quelques astuces pour réussir à épargner et surtout conserver son épargne. Pour certains d'entre nous, épargner est juste impossible. Ils pensent que c'est réservé uniquement aux millionnaires. Pour d'autres, conserver l'argent épargné est un vrai challenge. Il est dépensé soit pour acheter encore et encore, soit pour répondre à toutes sortes de sollicitations, à gérer les cas sociaux auxquels on ne peut absolument pas dire non. J'ai deux règles de base à partager avec vous. La première, avant tout engagement de dépenses, d'abord mettre de côté l'argent alloué à l'épargne. Avant même d'engager les dépenses pour manger, pour boire, on met les 10% d'épargne de côté avant toute chose. Deuxième règle, systématiquement minorer de 10% tout ce qui est source de revenus en ce qui concerne les dépenses. Si je gagne 200 000 francs par exemple, je fais ma planification de dépenses que sur 180 000 francs et non pas sur 200 000 francs. Comment mettre de côté? Quelques astuces. La première, pour tous ceux et celles qui ont des comptes bancaires, je vous demande de vous rapprocher de vos gestionnaires de comptes et ouvrir ce qu'on appelle un compte épargne bloqué sur 6 mois, une année, bien sûr renouvelable, que vous pouvez alimenter par des virements bancaires permanent à une échéance ou une date bien précise ou toute une autre manière avec un dépôt à tout moment de l'échéance. Si par exemple je gagne 200 000 francs, je demande 200 000 francs tous les 28 du mois, je demande à ce qu'on fasse un virement permanent tous les 29 de 20 000 francs sur mon compte épargne bloqué. Et je ne peux utiliser cet argent que à la fin de l'échéance. Deuxième astuce qui fonctionne exactement comme le compte épargne bloqué, mais c'est plus artisanal, c'est tout ce qui est tirelire. Au Tchad, on a une version locale. Ce sont ces petites boîtes en bois que nos grands-mères utilisaient et qui fonctionnent exactement de la même manière. On peut même mettre de la monnaie. Vous serez surpris de l'argent que vous pouvez économiser en utilisant ces petites tirelires. En passant, achetez-en à chacun de vos enfants et aidez-les à épargner et apprenez-les à épargner. Troisième astuce, c'est tout ce qui est tontine. Pour certains d'entre nous le font déjà. Tous les mois, donner systématiquement de l'argent à un gestionnaire désigné par un groupe de personnes. Et chaque mois, c'est une personne du groupe qui gagne un montant en fonction du nombre de personnes qui a et le montant alloué. Quatrième astuce, tout ce qui est vendeur ou vendeuse d'or. Toutes ces personnes-là, vous savez qu'on peut tous les mois mettre un montant chez eux. Sans oublier, bien sûr, d'avoir des écrits entre vous deux. On ne sait jamais. Et à la fin de l'échéance, prendre des parures d'or, des pièces d'or avec ou toute autre pièce en or. Ça permet également de conserver. On épargne pour investir. On épargne pour investir, je répète. Et n'épargne pas que celui ou celle qui a des millions, mais toute personne désirant atteindre son indépendance financière. Donc, j'attire votre attention sur un fait. Avant l'échéance qui arrive pour utiliser l'épargne, ayez des projets d'investissement tout prêts pour éviter toute tentation de déviation de l'argent épargné. Tout est difficile au début, mais épargner doit être une habitude. Intégrez-la à votre façon de vivre. Je vous assure que ça en vaut la peine.